Bienvenue à l'Hôtel du Castellet. Alors l'Hôtel du Castellet est un hôtel qui a 20 ans aujourd'hui. Il a ouvert ses portes en 2002. Il fait partie d'un groupe qui est composé de 2 établissements hôteliers, d'un circuit et d'un aéroport. Il est affilié à Relais Château qui véhicule de belles valeurs d'accueil, de service et qui propose une gastronomie, une haute gastronomie avec 3 étoiles Michelin et qui depuis plusieurs années travaille avec la Galerie Estade pour proposer à ses clients des expositions d'œuvres, des mises en avant d'artistes qui ne sont pas toujours connus du grand public et qui permettent effectivement de faire apprécier, que ce soit la peinture ou la sculpture, l'art à des clients qui peut-être ne se poseraient pas la question de rentrer dans une galerie. Voilà. Et les espaces et les volumes de l'hôtel permettent effectivement de mettre en valeur les objets, des tableaux. Ça permet de vivre l'art dans un autre contexte que d'aller dans une galerie qui est plutôt enfermée. Là, on est en plein air et je trouve qu'on donne du sens un peu à des objets qui parfois sont un peu étriqués dans une galerie. Et nous, on a l'espace aujourd'hui, on a le soleil, on a la lumière du matin, on a la lumière du soir qui permettent naturellement de mettre en valeur les artistes et les œuvres que nous exposons. Alors, avant de valider l'exposition, Michel a dû me convaincre vraiment pour exposer ces grosses pièces. Alors, je suis tombée folle amoureuse des ours tout de suite. J'ai eu un peu plus de mal avec certaines autres pièces, mais quand elles sont arrivées, elles m'ont fait tellement ressortir des émotions que je n'ai pas pu dire non. Et j'ai dit à Michel, il faut absolument qu'on expose. Voilà, c'est des pièces que je veux voir. D'ailleurs, si j'avais pu en mettre plus et des gros volumes, parce que je pense qu'on a dans le parc le volume qu'il faut et je pense qu'on aurait pu en mettre un peu partout. Et vraiment, des belles pièces comme ça, ça magnifie le parc en fait, vraiment. Il y a plusieurs éléments. La première, c'est la matière. On peut toucher. J'aime le toucher. C'est doux, c'est arrondi. Il y a le marbre, il y a le bronze. C'est des matières que j'apprécie énormément. Et puis ça ramène un peu à l'essentiel de la vie, je vous avoue, de voir ces animaux, de savoir effectivement qu'on a un rôle à jouer dans la sauvegarde des espèces. D'ailleurs, c'est pour ça que WWF nous a accompagnés pendant cette exposition. Voilà, c'est un ressenti que j'ai en moi. C'est difficile de trouver les bons mots pour vous expliquer. C'est émotionnel, ça vient de l'intérieur. En fait, la première rencontre avec les ours de Michel de Bassompierre, c'était à Dinard. Je me promenais, j'ai vu ce grand ours et j'ai dit qu'est-ce que c'est beau, voilà. Ça a été un coup de foudre immédiat. Puis le côté très rond de la pièce, la présence vraiment incroyable. J'ai dit mais c'est quel bel artiste. Puis après je me suis renseigné et puis voilà. Ça fait maintenant que 4 ans que cette belle histoire continue et progresse. Et je suis super heureux de le présenter dans cet écrin qui est absolument merveilleux. Et on est tous très heureux. Les clients ont été ravis et touchés par les pièces. Chacun m'a dit mais qu'est-ce que c'est beau, voilà. Donc ce soir c'est que du bonheur quoi. Vraiment, on a passé une belle soirée dans un cadre merveilleux avec des œuvres toutes plus belles les unes que les autres. Les gens étaient tous ravis, que rajouter, je suis un homme heureux. En fait, il fait partie des artistes qu'il crée d'une manière lisse. Moi, par goût, ça fait partie des créations que je préfère. Moi, j'adore Pompon, donc voilà, dès que c'est lisse et tout, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je trouve que ça rentre bien dans l'offre de la galerie, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup dans ce style-là. Et le côté, comme il dit très juste lui-même, quand on regarde ces ours, entre autres, hein, parce qu'il fait bien entendu autre chose, avec des chevaux, etc. Et quand on regarde ces ours, on tombe en enfance, quoi. Là, moi, je suis arrivé tout à l'heure, la première chose que j'ai fait, hop, le côté très rond, on a envie de les caresser, de les prendre avec soi-même. Enfin, c'est des doudous, quoi. Et donc ce côté-là, moi, m'a particulièrement touché. Comme il dit très justement, on retombe en enfance, quoi, presque. Mais là, je parlais avec un client de la sculpture des ours enlacés. Je trouve que ça résume, si on peut avoir une pièce un peu emblématique de Michel. Je crois que dans l'histoire de l'art, il n'y a aucune sculpture comme ça, de cette manière-là. Parce que toutes les autres, elles ont des attitudes que l'on connaît des ours. Mais cette manière de traiter ces ours qui jouent, et surtout cette multiplicité de faces en fait, on peut la regarder dans tous les sens et elle est d'une richesse incroyable. Et ça, je crois que c'est la signature d'un grand artiste.
Voilà. Quand on voit ça, on voit le niveau de Michel Bassompierre. S'il y en a une seule qui peut résumer l'ensemble, si on peut se permettre de résumer une œuvre à une seule pièce, moi je trouve que celle-ci est emblématique. Travailler en pleine confiance avec des gens qu'on apprécie, c'est aussi quelque chose pour moi qui est important. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un avec lequel je n'ai pas d'affinité. Petit à petit, j'apprends à connaître Michel. Il me rappelle certains artistes avec qui je travaille depuis 20-30 ans, comme Charles Malle. Il y a la même justesse quand il parle de sa création. Il y a la même sincérité. Et donc tout ça, moi, c'est des choses qui me touchent parce que c'est sincère. Et les vrais artistes, tous les grands et beaux artistes sont sincères et sont d'une modestie comme peut être Michel Bassompierre.